il s'agit d'ouvrir une concertation de terrain avec l'ensemble des personnes intéressées, qu'il s'agisse de particuliers, qu'il s'agisse de collectivités locales, qu'il s'agisse d'associations. L'essentiel n'est pas que l'administration puisse vous éclairer sur ce projet, mais qu'au contraire, vous, le public lorrain, puissiez éclairer l'administration. En termes de réunion démocratique, là pour le coup, sur la forme, c'était bien organisé. Ça fait 40 ans qu'on attend quelque chose. J'étais surtout venu là pour dire mon point de vue. Les réponses, j'en attendais pas spécialement. Donc je pense que c'est intéressant justement d'écouter le peuple, entre guillemets, pour voir ce qu'il a à dire. Moi, je voyais l'impact sur mon tracé, mais je ne voyais pas l'impact sur l'individu, sur son autre tracé. Le fait des réunions me permet de voir les autres tracés d'une manière différente. On arrivera donc vers des propositions autour de 2030 de 160 000 frontaliers. En s'agissant des objectifs du TER, pour 2030, on imagine 50 000 voyageurs par jour. On voit le nombre de travailleurs frontaliers qui commence un petit peu à augmenter et à venir saturer le grand axe, mais aussi tous les petits axes et les petites communes qui sont en train de mourir et de s'asphyxier. Le contexte, c'est l'urgence d'agir. Il faut faire un véritable RER métropolitain entre Nancy, Metz et Luxembourg. Quand on offre des alternatives, elles fonctionnent sur nos territoires. Et monsieur le maire, vous l'avez rappelé, on ne va pas faire un projet, notamment au nord, vers le Luxembourg, sans écouter nos voisins. Nous sommes arrivés à un tel niveau de saturation qu'il faut absolument qu'il y ait une mobilisation générale de tous les acteurs du transport et de la mobilité. On parle effectivement de covoiturage, on parle de train, mais on oublie dans tout ça, là où vont se garer les gens. Il n'y a pas assez de parking autour des gares, il n'y a pas assez de parking pour le covoiturage. La preuve, c'est que les parkings sont déjà saturés à 6 h du matin. Florange ne s'est jamais opposé au projet de l'autoroute. On est tous conscients de la nécessité de trouver une solution transfrontalière. Florange s'est toujours exprimée de manière constructive. Elle est prête à étudier toute solution. La seule chose qu'elle veut éviter aujourd'hui, c'est que la ville soit coupée en deux. On nous a parlé de tunnels, on nous a parlé de toutes ces choses-là, mais bon, c'est quand même soumis à des interrogations. Et je voudrais vous poser la question de la perte immobilière par rapport à toutes ces maisons qui vont se situer au-dessus de votre passage souterrain. Qu'avez-vous prévu ? Les mandantes demandent que, conformément à la loi, les périmètres de protection soient respectés. C'est vrai que il n'y a plus tellement de monuments historiques de qualité sur le secteur de la Fensch. Ce tracé F10 va permettre le développement de ce qu'il nous faut maintenant développer urgemment. Nous avons de l'or bleu à nos portes, nous ne l'utilisons pas. La Moselle est un fleuve avec tous les capacités de développement fluvial qui vont avec. On a émis des réserves quand même, et il va être en prise directe avec la clinique Ambroise Paré là, qui va être construite sur le site. J'habite Roussy-le-Village, un petit village qui se trouve entre guillemets à la 3G des chemins. Je suppose que s'il y a un péage, les gens passeraient par le réseau secondaire et donc risqueraient d'apporter de la pollution, du risque et surtout des bouchons dans le village. Je me pose une question, la capacité en fait des usagers à payer pour cette autoroute demain. Si je fais un calcul rapide, ça représente 30 à 40 € par mois. Nous avons proposé cette taxe transit qui soit payée par ceux qui transitent, qui n'ont aucun intérêt économique pour notre territoire. Il n'y avait pas une opposition par principe sur le péage pour le transit, en particulier par le poids lourd. S'il y avait vraiment un péage physique qui aurait été mis en place, que ça crée des bouchons ou pas, là vous dites que non parce que ce sera quelque chose automatique, si j'ai bien compris, via les plaques d'immatriculation. Bon, après, à voir. On pense qu'on aurait pu être plus ambitieux sur les solutions alternatives. En ce qui concerne la 3e voie au nord de Thionville, vous prévoyez l'affectation au transport collectif de la bande d'arrêt d'urgence. Il faut qu'elle soit prolongée au Luxembourg pour qu'elle ait un sens. Chacune des paroles est inscrite, retransmise, consignée, elle sera analysée. La décision, elle sera la résultante d'un long travail qui va continuer maintenant.